Le dîner de répétition s'était parfaitement déroulé. Tout était prêt pour demain. J'aurais dû être sur un petit nuage, mais quelque chose dans l'expression de ma mère me tracassait alors que je rentrais à l'hôtel ce soir-là. Elle avait pris ma sœur, Bethany, à part 3 fois pendant le dîner, lui chuchotant avec urgence tout en jetant des regards dans ma direction. Je suis Melissa Mitchell, sur le point de devenir Melissa Hartley dans moins de 24 heures. J'ai 27 ans, et demain était censé être le plus beau jour de ma vie. Mon fiancé, Daniel, vient d'une famille aisée, le genre qui ne fait pas étalage de sa richesse, mais qui possède discrètement la moitié de l'immobilier commercial de notre ville. Ses parents nous avaient offert un cadeau de mariage magnifique il y a 3 mois, un SUV Mercedes GL 450 entièrement équipé, avec mon nom sur la carte grise. Il était resté dans leur garage, puisque Daniel et moi vivions encore dans des appartements séparés jusqu'après le mariage. Ma famille est différente. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous avons toujours dû nous débrouiller. Maman travaillait comme directrice de bureau, gagnant environ 50 000 € par an. Papa est décédé d'un cancer quand j'avais 19 ans. Et Bethany a abandonné l'université 2 fois avant de laisser tomber complètement. Elle a maintenant 29 ans, 2 ans de plus que moi, et vit toujours à la maison sans payer de loyer, tout en travaillant à temps partiel dans une boutique. En grandissant, Bethany a toujours été la préférée. Elle a eu la plus grande chambre, le couvre-feu plus tardif, la robe de bal coûteuse, tandis que je portais quelque chose de chez Target. Maman justifiait cela en disant que Bethany avait besoin de plus de soutien parce qu'elle manquait de confiance en elle. Traduction, j'étais indépendante et j'avais de bonnes notes, donc je n'avais pas besoin de la même attention. Le schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Quand j'ai été admise en droit, maman a organisé un petit dîner. Quand Bethany a terminé un cours en ligne de 6 semaines en marketing des réseaux sociaux, maman a organisé une fête avec un traiteur, puisé dans ses modestes économies. Le matin du mariage est arrivé avec un temps parfait. Mes demoiselles d'honneur m'ont aidé à enfiler ma robe, une création sur mesure de Vera Wang que Daniel m'avait offerte par surprise. Sa famille avait insisté pour payer le mariage, à l'irritation visible de ma mère. Elle aurait voulu contrôler l'organisation, mais la mère de Daniel, Catherine, a poliment écarté chaque tentative, gardant les choses chic et élégantes, plutôt que le spectacle criard que maman avait imaginé. Je retouchais mon rouge à lèvres quand maman est entrée dans la suite de la mariée. Elle portait une robe bien trop proche du blanc pour l'étiquette de la mère de la mariée, mais j'avais déjà mené cette bataille et je l'avais perdue. « Ma chérie, tu es magnifique, dit-elle, bien que son sourire semblât forcé. Je voulais te parler de quelque chose avant la cérémonie. » Mon estomac s'est noué. Rien de bon ne sortait jamais de ces mots. « Ça peut attendre après ?» demandai-je en ajustant mon voile. « Pas vraiment. C'est à propos de la Mercedes. » Mes mains se sont figées. « Qu'y a-t-il à ce sujet ?» Elle s'assit sur le canapé en velours, lissant sa robe. « Eh bien, la voiture de Beth est finalement tombée en panne la semaine dernière. La transmission a lâché, et ça coûterait plus cher à réparer que la valeur de la voiture. Elle a besoin d'un moyen de transport fiable pour ses entretiens d'embauche. »« D'accord, dis-je lentement. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon cadeau de mariage ?» Le rire de maman était léger, étudié. « Oh, ma chérie, tu dramatises. La famille de Daniel a plein d'argent. Ils peuvent offrir une autre voiture n'importe quand, mais Bethany en a vraiment besoin maintenant. Et cette Mercedes est juste là, inutilisée. » L'audace me coupa le souffle. « Maman, cette voiture était un cadeau de mariage pour moi et Daniel, de la part de ses parents, avec mon nom sur la carte grise. » Exactement. Ton nom, pas celui de Daniel, ce qui signifie que tu peux en faire ce que tu veux. Et la chose aimante et généreuse à faire serait d'aider ta sœur. Elle se leva, ajustant ses cheveux dans le miroir. On va donner la voiture à Bethany. J'en ai déjà discuté avec elle, et elle est ravie. Elle prévoit même de la conduire à des entretiens d'embauche la semaine prochaine. Tu as discuté de donner ma voiture sans m'en parler d'abord ? Melissa, ne sois pas égoïste. Tu vas épouser la richesse. Tu auras tout ce que tu pourras jamais désirer. Ta sœur est en difficulté. C'est ce que font les familles. Elle se dirigea vers la porte. D'ailleurs, c'est déjà décidé. Bethany la récupère demain au domaine des Hartley. Catherine a été étonnamment compréhensive quand je l'ai appelée hier. Ma vision est devenue rouge. Tu as appelé la mère de Daniel et tu lui as dit que tu donnais la voiture qu'elle m'a offerte ?
J'ai expliqué la situation familiale. Elle a dit qu'elle en parlerait à Daniel. Maman a regardé sa montre. On devrait aligner. La cérémonie commence dans 30 minutes. Elle est partie avant que je puisse répondre. Je suis resté là, ma belle robe me semblant soudainement un costume, ma journée parfaite s'effondrant. La porte s'est rouverte, et Bethany est entrée, portant une robe de demoiselle d'honneur qu'elle avait jugée trop simple à son goût. « Salut, la mariée », sourit-elle, manifestement inconsciente de ce qui venait de se passer. Je suis tellement excité pour la Mercedes. Maman a dit que je pouvais l'avoir, puisque tu vas être riche maintenant, de toute façon. Bethany, ce n'est pas beau, allez, Mélissa. Ne sois pas comme ça. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est qu'une voiture. Tu en auras des dizaines d'autres. J'en ai vraiment besoin. Quelque chose en moi a craqué, mais des années à être la responsable ont maintenu ma voix égale. Bethany, cette voiture était un cadeau des parents de Daniel, pour notre mariage. Elle haussa les épaules, examinant sa manucure. Ouais, mais Jean, tu n'en as même pas besoin. Daniel gagne probablement plus en un mois que ce que je verrai en un an. Pourquoi es-tu si radine? Radine? C'est ma propriété. Détends-toi. Ce n'est qu'une voiture. Elle l'a dit si nonchalamment, comme si elle empruntait un pull. D'ailleurs, maman a déjà tout arrangé. Je la récupère demain à 10 heures. Ma demoiselle d'honneur, Jessica, était entrée pendant cet échange. Son expression est passée de confuse à furieuse en quelques secondes. Pardon, quoi? Bethany s'est tournée vers elle. Mélissa dramatise parce que je vais avoir la Mercedes que les parents de Daniel lui ont offerte, comme si elle n'allait pas avoir 50 autres voitures dans sa vie. Jessica m'a regardé. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un texto de Daniel. Ma mère vient de me raconter ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas. Reste calme. Je m'en occupe. La cérémonie a commencé à 16 heures, dans le jardin du domaine des Hartley. 200 invités remplissaient des chaises blanches, disposées en rangées parfaites. Daniel se tenait à l'autel, semblant sorti d'un magazine, son témoin et ses garçons d'honneur à ses côtés. J'ai remonté l'allée au bras de mon oncle, puisque mon père n'était pas là pour le faire, et j'ai essayé de me concentrer sur le visage de Daniel plutôt que sur le sourire satisfait de ma mère au premier rang. Nous avons échangé nos vœux. La voix de Daniel était stable et sûre lorsqu'il a promis de m'aimer et de me chérir. Quand ce fut mon tour, j'ai dû retenir des larmes de colère qui n'avaient rien à voir avec la joie. L'officiant nous a déclarés mari et femme. Daniel m'a embrassé, et tout le monde a applaudi. La réception s'est tenue sous une immense tente, décorée de milliers de roses blanches et de lustres en cristal. Le dîner a été servi, des discours ont été prononcés, et j'ai suivi le mouvement, l'esprit en ébullition. Daniel n'arrêtait pas de me serrer la main sous la table, mais il semblait étrangement calme, compte tenu de ce qui s'était passé. Après la première danse, nous avons fait le tour des tables, saluant les invités. Maman m'a coincé près de la table des gâteaux, Bethany sur ses talons. Mélissa, ma chérie, tu es absolument radieuse, dit maman en m'embrassant sur la joue. Je suis si fier de toi. On fait vraiment ça maintenant? J'ai gardé la voix basse. Faire quoi? Je complimente ma fille le jour de son mariage. Elle a jeté un coup d'œil aux décorations opulentes, aux robes de créateur, au champagne cher qui coulait à flots. Tu as certainement bien atterri. Les Hartley savent vraiment comment organiser un événement. Bethany a gloussé, légèrement éméchée par l'open bar. Sérieusement, Mélissa, ça a dû coûter un demi-million d'euros, et tu t'inquiétais pour une petite voiture? Plusieurs invités proches se sont retournés pour regarder. Daniel s'est matérialisé à mes côtés, sa main se posant au creux de mon dos. Madame Mitchell, Bethany, dit-il agréablement. Vous appréciez la réception? Sa voix était calme, mais je connaissais cette pointe acérée. Oh, c'est charmant, Daniel, s'est exclamé maman. Votre famille a été si généreuse. C'est d'ailleurs ce que je voulais mentionner à Mélissa tout à l'heure, à propos de... La Mercedes, a interrompu Daniel en douceur. Oui, ma mère m'a parlé de votre appel. Le sourire de maman a légèrement vacillé. Oh, eh bien, j'espère qu'elle a expliqué la situation avec la voiture de Bethany. Il est vraiment urgent qu'elle ait un moyen de transport fiable. Elle a expliqué, a dit Daniel.
Elle a expliqué que vous aviez appelé pour nous demander de céder le cadeau de mariage de Mélissa à Bethany, parce que ce serait la chose à faire en tant que famille. Bethany est intervenue, apparemment enhardie par le champagne. Ce n'est pas comme si Mélissa en avait besoin. Vous êtes riche. Vous pourriez acheter 10 Mercedes sans même vous en rendre compte. Les conversations voisines s'étaient complètement arrêtées maintenant. Les gens nous regardaient ouvertement. Les parents de Daniel s'étaient rapprochés, ainsi que sa sœur, Emily, et son mari. Je pouvais voir la mâchoire de Daniel se crisper, le seul signe physique de sa colère. Il avait passé des mois à planifier ce mariage avec moi, s'assurant que chaque détail soit parfait. Ses parents avaient signé des chèques sans scier, sans jamais me faire sentir que je ne méritais pas cette journée de conte de fées. Et voilà ma mère, à la réception qu'ils avaient payée, essayant de redistribuer leurs cadeaux comme si elle était une sorte de Robin des Bois. En fait, Bethany, dit Daniel, d'un ton conversationnel, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu payé ta propre facture de téléphone pour la dernière fois? Bethany cligna des yeux, prise au dépourvu. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Réponds juste à la question. Maman la paie. C'est un forfait familial, non? Et ton assurance auto, avant que ta voiture ne meure? Aussi sur le forfait de maman, marmonna Bethany, sa confiance vacillant. Le loyer? Je vis à la maison. Les factures de carte de crédit? Le visage de Bethany rougit. Maman m'aide parfois quand je suis à court. Alors, si je comprends bien, a continué Daniel, sa voix toujours agréable mais assez tranchante pour couper du verre, tu as 26 ans. Tu travailles à temps partiel, environ 15 heures par semaine, d'après ce que tu m'as dit au dîner de répétition. Ta mère paie ton logement, ton téléphone, ton assurance, et couvre régulièrement tes dettes de carte de crédit. Et tu penses que Mélissa qui a financé ses études universitaires en travaillant 2 emplois, qui a obtenu son diplôme de droit avec mention tout en étant serveuse les week-ends, qui n'a jamais demandé un centime à sa mère depuis ses 18 ans, tu penses que c'est elle l'égoïste? Le silence était assourdissant. Je pouvais entendre le verre de champagne de quelqu'un teinté contre son assiette à 3 tables de là. Le visage de maman était passé du rouge au pâle. Daniel, tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas, non, Madame Mitchell, a répondu Daniel froidement. J'en fais exactement ce que c'est. Laissez-moi vous dire ce que Mélissa ne vous a pas dit, parce qu'elle est trop gentille pour vous le jeter à la figure. La main de Daniel était toujours sur mon dos, stable et solidaire. Quand Mélissa postulait en droit, elle a été acceptée à Harvard. Bourse complète. Savez-vous pourquoi elle a refusé? J'ai senti mon souffle se couper. Je n'avais jamais dit ça directement à Daniel, mais il a dû le déduire de vieilles conversations. Elle a refusé parce que vous l'avez appelée en pleurant, en disant que vous ne pourriez pas gérer la dépression de Bethany si Mélissa déménageait à Boston. Vous avez dit que Bethany avait besoin de sa grande sœur près d'elle. Alors Mélissa est allée à l'université d'État à la place, faisant la navette depuis un appartement qu'elle pouvait à peine se permettre, plutôt que de vivre sur le campus, pour pouvoir rentrer à la maison les week-ends et soutenir Bethany. La bouche de maman s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Et vous savez ce que Bethany faisait pendant ces week-ends où Mélissa sacrifiait son école de rêve pour elle? Daniel a regardé ma sœur. Elle sortait avec ce type, Marcus, allait à des fêtes, vivait sa vie. Elle n'était pas déprimée. Elle allait bien. Mais vous saviez que si vous jouiez la carte de la santé mentale, Mélissa céderait, parce que c'est ce que Mélissa fait. Elle fait passer tout le monde avant elle. Comment osez-vous? Maman a finalement retrouvé sa voix. Vous n'avez aucune idée de ce que notre famille a traversé. Je sais exactement ce que votre famille a traversé, a dit Daniel, sa voix s'élevant légèrement. Je vous ai vu culpabiliser Mélissa pour qu'elle manque notre dîner d'anniversaire des 6 mois, parce que Bethany avait eu un mauvais rendez-vous sur Tinder. Je vous ai vu vous attendre à ce que Mélissa couvre la part de Bethany pour votre dîner d'anniversaire parce qu'elle est en difficulté en ce moment. Je vous ai vu demander à Mélissa de reporter nos photos de fiançailles d'1 semaine parce que c'était trop proche de l'anniversaire de Bethany et que vous ne vouliez pas qu'elle se sente éclipsée. Chaque exemple frappait comme un coup physique. C'était des moments privés, de petites concessions que j'avais faites pour maintenir la paix. Les entendre énumérer à voix haute rendait le schéma impossible à ignorer. C'est juste la famille, a dit maman faiblement. La famille fait des sacrifices. Non, Madame Mitchell, a dit Daniel fermement. Mélissa fait des sacrifices. Bethany fait des demandes. Il y a une différence.
Il a regardé la foule qui observait. Je m'excuse auprès de nos invités pour cette scène, mais je pense qu'il est important que tout le monde comprenne ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas d'une voiture. Il s'agit d'une vie entière où ma femme a été traitée comme si ses accomplissements, ses sentiments et ses biens étaient des ressources communautaires, à distribuer comme sa mère l'entend. Catherine Hartley s'est avancée, sa robe de créateur scintillant sous les lumières de la tente. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, mais son expression était glaciale. Madame Mitchell, quand vous m'avez appelé hier, vous m'avez dit que Melissa avait toujours été égoïste avec les choses matérielles, et que c'était une opportunité pour elle d'apprendre à partager avec sa famille. Vous m'avez demandé, en tant que sa nouvelle mère, de l'aider à lui enseigner la générosité. La foule a halté. Plusieurs personnes ont regardé maman avec un dégoût non dissimulé. Ce que vous ne saviez pas, a continué Catherine, c'est que j'ai déjeuné avec Melissa il y a 2 semaines. Elle m'a parlé d'un fonds de bourse d'études auquel elle contribue discrètement, dans son ancien lycée. 1 000 € par mois, chaque mois depuis 1 an. C'est pour les étudiants de familles à faible revenu qui veulent poursuivre des études de droit. Elle a spécifiquement demandé que cela reste anonyme, parce qu'elle ne voulait pas de reconnaissance. J'ai senti des larmes me brûler à nouveau les yeux. J'avais oublié que j'avais même mentionné ça à Catherine lors d'une de nos virées shopping. Alors, quand vous m'avez appelé en parlant d'enseigner la générosité à ma belle-fille, je dois vous dire, Madame Mitchell, que j'ai trouvé ça assez culotté, venant de quelqu'un qui a élevé une fille pour donner et une autre pour prendre. La voix de Catherine aurait pu geler l'enfer. Cette Mercedes était censée être un symbole de bienvenue pour Melissa, une façon de lui dire qu'elle fait maintenant partie de notre famille. Vous avez tenté de me manipuler pour trahir cette bienvenue. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Le père de Daniel, Robert, se tenait légèrement derrière sa femme. C'était un homme de peu de mots, mais quand il parlait, les gens écoutaient. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Je comprends ce que signifie travailler dur et mériter ce que l'on a. Ce que je ne comprends pas, a-t-il dit d'un ton égal, c'est de voir son enfant réussir et de se sentir en droit de profiter des fruits de ce succès. Melissa n'a pas mérité cette voiture, a éclaté Bethany, des larmes coulant maintenant sur son visage. Vous, les gens, vous la lui avez juste donnée parce que Daniel l'a épousée. Elle n'a rien fait pour l'avoir. Vous avez tout à fait raison, a dit Robert calmement. Elle ne l'a pas mérité. C'était un cadeau. Savez-vous pourquoi nous offrons des cadeaux, jeune femme? Parce que nous tenons à quelqu'un et que nous voulons qu'il ait quelque chose de bien, pas parce que nous nous attendons à ce que ce cadeau soit redistribué à ses proches. Si nous avions voulu vous offrir une voiture, nous vous aurions offert une voiture. Mais ce n'est pas juste, a pleuré Bethany. La vie n'est pas juste, est intervenue Emily, sa patience clairement épuisée. Je suis la sœur de Daniel, et j'ai aussi eu une voiture quand je me suis mariée. Vous savez ce que ma belle-sœur n'a pas fait? Débarquer à mon mariage et exiger que je la donne à son frère au chômage. Parce que ce serait insensé. Ça, a-t-elle fait un geste brusque, c'est insensé. Les demoiselles d'honneur avaient formé un demi-cercle protecteur autour de moi. Jessica filmait avec son téléphone, ce qui se révélerait plus tard être une bénédiction. Ma cousine, Amanda, dont je n'étais pas proche depuis des années, s'est avancée, la voix claire. Je dois dire quelque chose. Quand je me suis fiancé l'année dernière, tu as appelé ma mère et tu as dit que c'était vraiment dommage que je me marie avant Bethany, parce que ça ferait sentir à Bethany qu'elle était célibataire. Tu as suggéré que je reporte mon mariage, mon propre mariage, de 6 mois pour que Bethany ne se sente pas mal à l'aise. Les yeux de maman se sont écarquillés. Amanda, c'était une conversation privée. Non, c'était une demande ridicule qui montrait exactement comment tu fonctionnes. Et ma mère, ta propre sœur, t'a dit non. Elle t'a dit que tu avais créé un monstre en Bethany, en ne la laissant jamais faire l'expérience de la déception ou des conséquences. Elle t'a dit que tu détruisais ta relation avec Melissa en la traitant comme un système de soutien au lieu d'une fille. La voix d'Amanda s'est brisée. Nous avons tous vu ça pendant des années. Nous sommes tous restés silencieux parce que nous ne voulions pas créer de drame familial. Mais tu sais quoi? C'est toi qui as causé ça. C'est toi qui as fait ça. D'autres parents hochaient la tête. Ma tante Rachel, l'autre sœur de maman, semblait vouloir parler, mais est restée silencieuse. Le poids du jugement public écrasait ma mère. Et quelque part au fond de moi, j'ai ressenti une lueur de pitié, mais surtout, je me suis senti justifié.
L'expression de Daniel est restée parfaitement agréable. Tu as raison, Bethany. Nous pourrions acheter 10 Mercedes. Mais voici le truc, nous ne devrions pas avoir à le faire. Le visage de maman a rougi. Daniel, je ne pense pas que tu comprennes à quel point les choses ont été difficiles pour Bethany. Je comprends parfaitement, a-t-il continué, sa voix portant à travers la tente silencieuse. Je comprends que vous avez passé 24 ans à faire passer les désirs de Bethany avant les besoins de Melissa. Je comprends que vous avez appelé ma mère et tenté de la manipuler pour qu'elle cède notre propriété, en la faisant culpabiliser sur le succès financier de notre famille. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez pensé que ça marcherait. Le visage de Bethany a pâli. Ce n'est qu'une voiture, a-t-elle répété faiblement. Daniel s'est tourné complètement vers elle. Juste une voiture, n'est-ce pas? Alors, si ce n'est qu'une voiture, ça ne devrait pas avoir d'importance que tu ne l'aies pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, je sais exactement ce que tu voulais dire. Sa voix était toujours enveloppée de velours. Tu voulais dire que les cadeaux de Melissa, les accomplissements de Melissa, le bonheur de Melissa, tout cela compte moins que les tiens, parce que ta mère t'a appris que tu as droit à tout ce que ta sœur possède. Maman, a commencé Bethany, mais Daniel a levé la main. Attends une minute, a lancé maman. Non, Madame Mitchell, a dit Daniel fermement. C'est vous qui attendez. Le père de Daniel nous avait rejoint maintenant, sa présence commandant une attention immédiate. Laissez-moi clarifier quelque chose, a-t-il dit lentement. Cette Mercedes était un cadeau pour ma belle-fille, pas pour sa famille, et pas pour être redistribuée comme bon vous semble. Avec tout le respect que je vous dois, M. Hartley, a commencé maman. Avec tout le respect que je vous dois, a interrompu Catherine, sa voix glaciale, vous n'avez pas à décider comment mon fils et sa femme gèrent leurs biens. Et vous n'avez certainement pas à proposer leur propriété à la redistribution. La tante était maintenant absolument silencieuse. Même l'orchestre avait cessé de jouer. Les yeux de Bethany se sont remplis de larmes. Je ne peux pas croire que vous soyez tous si méchants à ce sujet. J'avais juste besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, a pris la parole la sœur de Daniel, Emily. D'après ce que j'ai entendu au dîner hier soir, tu travailles 15 heures par semaine et tu dépenses ton salaire en sac de créateur. Ce n'est pas avoir besoin d'aide. C'est de la mauvaise planification. Comment osez-vous? La voix de maman s'est élevée. Vous, les gens, vous pensez que votre argent vous rend meilleur que tout le monde. Il ne s'agit pas d'argent. J'ai finalement parlé, ma voix tremblante. Il s'agit de respect. Tu ne m'as pas demandé pour la voiture. Tu l'as exigé. Tu as appelé mes beaux-parents dans mon dos, en essayant de les manipuler. Tu as dit à Bethany qu'elle pouvait la récupérer demain comme si c'était déjà décidé. Le jour de mon mariage. Tu as fait ça le jour de mon mariage. Melissa, ma chérie, j'essayais d'aider ta sœur. Non, maman. Tu faisais ce que tu as toujours fait, donner la priorité à Bethany et t'attendre à ce que je me plie, parce que je suis la responsable qui n'a pas besoin d'attention. Des années de ressentiment refoulé se déversaient. Quand j'ai obtenu mon diplôme du lycée avec mention, tu as manqué la cérémonie parce que Bethany avait eu un mauvais rendez-vous. Quand j'ai été admise en droit, tu m'as dit de ne pas en faire toute une histoire parce que Bethany se sentait complexée par ses propres choix. Et maintenant, le jour de mon mariage, tu essaies de prendre un cadeau de la famille de mon mari parce que Bethany a besoin d'un autre sauvetage. Des larmes coulaient sur mon visage, ruinant mon maquillage. Mais je m'en fichais maintenant. J'ai passé toute mon enfance à être la seconde, à me faire plus petite pour que Bethany puisse se sentir plus grande. Mais c'est fini, maman. J'ai fini de m'excuser d'avoir réussi. J'ai fini de me sentir coupable d'avoir de belles choses. Et j'ai définitivement fini de te laisser distribuer mes biens comme si tu en avais le droit. Bethany pleurait aussi maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Bien sûr que non, ai-je dit. Parce que tu n'as jamais eu à penser aux sentiments de quelqu'un d'autre. Maman s'en est assurée. Maman a regardé la foule qui observait, son visage un masque d'humiliation et de rage. Je ne peux pas croire que tu fasses ça devant tous ces gens. Ta propre mère. Ma mère qui a essayé de voler mon cadeau de mariage, les yeux coupés. Ouais, je pense que ces gens devraient savoir exactement qui tu es. La main de Daniel s'est resserrée sur ma taille. La voiture reste au nom de Melissa. La discussion est terminée.
Si vous souhaitez continuer à profiter de la réception, vous êtes les bienvenus. Mais si vous continuez à insister sur ce point, je demanderai à la sécurité de vous escorter dehors. La bouche de maman s'est ouverte et fermée comme un poisson. Elle s'attendait clairement à ce que Daniel soit plus accommodant, qu'il essaie d'arranger les choses, de maintenir la paix. Elle avait très mal calculé. « Tu jetterais ta propre belle-mère de la réception de mariage ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Je jetterai quiconque essaie de gâcher le jour du mariage de ma femme », a dit Daniel, sa voix finale. Le lien du sang ne vous donne pas un laissez-passer pour la traiter comme une moins que rien. Maman a attrapé le bras de Beth. « Viens. Nous n'avons pas à rester ici et à nous faire insulter. » Elles se sont tournées pour partir, mais la voix de Daniel les a arrêtées. « Oh, et Madame Mitchell, encore une chose. » Maman s'est retournée, une lueur d'espoir dans les yeux, pensant peut-être qu'il reculait. « Si vous essayez un jour de manipuler ma famille ou de culpabiliser ma femme pour qu'elle vous donne quoi que ce soit, je m'assurerai que chaque personne de votre cercle social sache exactement ce que vous avez tenté aujourd'hui. Ma famille a des relations dans toutes les grandes entreprises et organisations sociales de cette ville. Bonne chance pour maintenir votre adhésion au country club quand ils découvriront comment vous traitez votre fille. » C'était une menace calculée, délivrée avec une précision chirurgicale. Le visage de maman est devenu blanc alors qu'elle comprenait les implications. Les relations sociales qu'elle avait mis tant de mal à construire, le réseau qu'elle avait soigneusement cultivé pour maintenir son image de respectabilité de la classe moyenne confortable, pourrait disparaître avec quelques appels des Hartley. Elle est partie sans un autre mot, tirant Bethany derrière elle. La tante est restée silencieuse un instant de plus. Puis la grand-mère de Daniel a commencé à applaudir lentement. D'autres se sont joints à elle, les applaudissements s'intensifiant jusqu'à ce que toute la réception acclame. Plusieurs personnes sont venues me serrer dans leurs bras, partageant leurs propres histoires de membres de la famille envahissants. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul. Jessica m'a suivi. « Ça va ?» a-t-elle demandé alors que je m'agrippais au lavabo, essayant de contrôler mes mains tremblantes. Je viens d'humilier publiquement ma mère à mon propre mariage. Non, tu viens de te défendre publiquement à ton propre mariage. Il y a une différence. Jessica m'a tendu des mouchoirs. Je te connais depuis la première année d'université. J'ai vu ta mère te traiter comme si tu étais moins importante que Bethany pendant une décennie. Tu devais le faire. Alors pourquoi est-ce que ça fait si mal? Parce que tu es une bonne personne, élevée à croire que se défendre est égoïste. Jessica a retouché mon maquillage avec des mains douces. Mais tu n'es pas égoïste, Melissa. Tu te fais enfin passer en premier, et ça te fait peur parce que c'est nouveau. Nous sommes retournés et avons trouvé Daniel en train de parler à ses parents et à quelques autres invités. Quand il m'a vu, il s'est excusé et est venu immédiatement. Ma grand-mère veut porter un toast, a-t-il dit doucement. Tu te sens d'attaque? J'ai hoché la tête, bien que je me sente épuisé. Nous nous sommes dirigés vers la table d'honneur, où sa grand-mère, Margaret Hartley, se tenait avec une coupe de champagne. Elle avait 92 ans, l'esprit vif comme l'éclair, et la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche. « Mesdames et messieurs », a-t-elle commencé, sa voix étonnamment forte pour son âge. J'ai assisté à beaucoup de mariages dans ma vie, des mariages mondains, des cérémonies intimes, des mariages à la va-vite, et tout le reste. Mais c'est le premier mariage où j'ai vu une jeune femme se défendre si magnifiquement. La foule a murmuré son approbation. Quand j'ai épousé mon mari il y a 70 ans, on attendait des femmes qu'elles soient silencieuses et accommodantes. On nous enseignait que la famille passait avant tout, même quand la famille nous traitait mal. J'ai passé 30 ans de mon mariage à satisfaire les moindres caprices de ma belle-mère avant d'apprendre enfin à dire non. Elle m'a regardé directement. « Melissa, tu as appris cette leçon bien plus jeune que moi. Tu t'es affirmée aujourd'hui et tu as posé des limites que tu aurais dû avoir le droit de poser il y a des années. Je suis fier de t'appeler ma petite fille. » Les applaudissements furent tonitruants. Je pleurais de nouveau, mais cette fois de gratitude plutôt que de colère ou de peine. Margaret est venue et m'a serré dans ses bras, sentant le parfum cher et l'amande poivrée. « Ta mère en tirera une leçon ou pas ?» m'a-t-elle murmuré à l'oreille. « Quoi qu'il en soit, tu t'en sortiras. Tu as une colonne vertébrale d'acier, ma fille. » Certain. Le reste de la réception s'est poursuivi avec une énergie renouvelée. Les gens n'arrêtaient pas de venir me voir, et j'entendais des variations de la même histoire encore et encore, des mères difficiles, des frères et sœurs ayant droit à tout,
des membres de la famille qui croient que leur succès est l'héritage des autres. Une femme m'a raconté l'histoire de sa sœur qui avait essayé de s'installer chez elle après son mariage parce qu'il y avait une chambre de libre. Une autre a partagé comment son frère s'attendait à ce qu'elle paie son hypothèque parce qu'elle gagnait plus d'argent que lui. L'ami d'université de Daniel, Marcus, l'a pris à part, et je l'ai entendu dire, « Mec, je ne t'ai jamais vu partir en guerre comme ça. » C'était comme voir une autre personne. La réponse de Daniel a été immédiate. « C'est ma femme. Personne ne la traite comme ça, pas même sa propre famille. » Vers 22 heures, alors que la réception touchait à sa fin, mon oncle Steve s'est approché de moi. Il était le frère de mon père et avait toujours été gentil mais distant. « Mélissa, je dois m'excuser auprès de toi, » a-t-il dit, les yeux rougis. « Ton père aurait été si fier de ce que tu as fait aujourd'hui, et honteux de moi de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Oncle Steve, non. Laisse-moi dire ça. Après la mort de ton père, j'aurais dû être plus présent. J'aurais dû remarquer comment Claire vous traitait, toi et Bethany, différemment. J'aurais dû dire quelque chose. Au lieu de ça, j'ai gardé le silence parce que je ne voulais pas créer de problème. Il a essuyé ses yeux. Ton père t'aimait tellement, Mélissa. Il s'inquiétait de ce qui t'arriverait après son départ, parce qu'il savait que ta mère favorisait Bethany. Je lui avais promis de veiller sur toi, et j'ai échoué. La mention de mon père a brisé quelque chose en moi. Il était parti depuis 5 ans, mais il me manquait encore tous les jours. C'était lui qui avait encouragé mes rêves, qui m'avait dit que j'étais assez intelligente pour faire du droit, qui avait cru en moi inconditionnellement. Papa savait, ai-je murmuré. Bien sûr qu'il le savait. Lui et ta mère se disputaient constamment à ce sujet. Il voulait qu'elle vous traite toutes les deux de la même manière. Mais elle avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi Bethany avait besoin de plus d'attention. La voix de Steve était amère. Après sa mort, ça a empiré. J'aurais dû intervenir. Je suis désolé. Tu es là maintenant, ai-je dit en le serrant dans mes bras. C'est ça qui compte. Daniel est un homme bien. Ton père l'aurait apprécié, surtout après ce soir. Steve a réussi un petit sourire. Quel sacré cadeau de mariage, d'avoir un mari qui partira en guerre pour toi. Alors que minuit approchait, Daniel et moi nous sommes préparés à partir pour notre hôtel avant notre vol matinal pour Bora Bora. J'ai lancé mon bouquet, qu'Emily a attrapé. Elle l'a immédiatement tendu à sa fille adolescente, au grand amusement de tous. Daniel a lancé la jarretière, que son témoin a attrapé et a immédiatement essayé de donner à n'importe qui d'autre. Nous avons traversé un tunnel de cierges magique jusqu'à notre voiture qui nous attendait, une Rolls-Royce vintage qui nous conduirait à l'hôtel. En nous éloignant, j'ai regardé en arrière la tente illuminée, les gens qui célébraient encore, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. C'était mon nouveau départ. Pas seulement le mariage, mais la limite que j'avais tracée, la ligne que j'avais enfin défendue. Aucun regret ? A demandé Daniel, entrelaçant ses doigts avec les miens. Aucun, ai-je dit, et je le pensais. Seulement de ne pas les avoir arrêtés plus tôt. J'aurais dû dire quelque chose la première fois que ta mère a sorti son numéro de culpabilisation. Tu l'as fait aujourd'hui. C'est ça qui compte. Nous avons passé notre nuit de noces dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville. Daniel m'a porté pour franchir le seuil de la suite, tous les deux riant, le poids de la soirée s'allégeant enfin. Nous avons commandé le service en chambre à 2 heures du matin et mangé du gâteau au chocolat au lit, parlant de tout ce qui s'était passé. Ta cousine Amanda a été incroyable, a dit Daniel. Je n'avais aucune idée que ta mère avait essayé de lui faire reporter son mariage. Moi non plus. C'est tellement typique de maman, par contre. J'ai picoré le gâteau. Tu penses que je suis allé trop loin. Mélissa, elle a essayé de voler ta voiture à ton mariage. Il n'y a pas de trop loin dans ce scénario. Il a posé son assiette et m'a attiré près de lui. Tu as passé toute ta vie à te faire plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. Aujourd'hui, tu as pris ta place. Ce n'est pas aller trop loin. C'est enfin aller assez loin. J'attends toujours de me sentir coupable. Et tu te sens coupable? J'ai fouillé mes sentiments honnêtement. Non. Je suis triste. Je suis en colère. Je suis soulagé. Mais je ne suis pas coupable. Bien. Parce que tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Il m'a embrassé sur le front. Dors un peu.
On a un avion à prendre dans 6 heures. Mais le sommeil était insaisissable. Je suis resté éveillé, pensant au visage de ma mère quand Daniel a menacé son adhésion au country club, aux larmes de Bethany, aux applaudissements de 200 personnes qui m'avaient vu enfin tenir tête à des années de mauvais traitements. Mon téléphone a vibré vers 4 heures du matin. Contre toute attente, je l'ai vérifié. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est ta tante Rachel. Je voulais dire ça depuis des années. Ta mère a créé cette situation. Elle a surprotégé Bethany et t'a négligé. Je suis fier de toi d'avoir posé des limites. Ton père le serait aussi. Félicitations pour ton mariage. J'ai montré le message à Daniel, qui s'était réveillé quand j'ai bougé. Il l'a lu et a souri. Tu vois? Tu n'es pas la méchante dans cette histoire. Maman ne serait pas d'accord. L'opinion de ta mère a cessé d'avoir de l'importance au moment où elle a essayé de manipuler mes parents, a-t-il dit fermement. Elle a fait son choix. Elle a choisi Bethany plutôt que toi, une fois de trop. Les conséquences de ce choix, c'est à elle de les assumer. Le vol pour Bora Bora fut long mais confortable, en première classe. Daniel nous avait réservé un bungalow privé sur pilotis dans un complexe hôtelier qui semblait sorti d'un magazine. Pendant 2 semaines, nous avons fait de la plongée, lu des livres sur la terrasse, fait l'amour avec le son des vagues sous nous, et nous n'avons pas parlé de ma famille du tout. Le 4e jour, j'ai fait l'erreur de regarder Instagram. Bethany avait posté une série d'histoires. La première était un message vague sur les fausses personnes qui oublient d'où elles viennent. La deuxième était une photo d'une Honda Civic d'occasion avec la légende « Quand tu dois devenir adulte toute seule parce que ta famille t'abandonne ». La troisième était une capture d'écran d'un article sur l'éloignement familial avec plusieurs émojis qui pleurent. Daniel a pris le téléphone de ma main et l'a jeté doucement sur le canapé. Non. On est en lune de miel. Son drame n'a pas le droit de nous accompagner. Elle me fait passer pour la méchante. Auprès de qui? Ces 300 abonnés Instagram qui savent probablement tous exactement ce qui s'est passé? Mélissa, tout le monde à ce mariage a déjà posté à ce sujet. La vidéo de Jessica a été partagée 50 fois. La vérité est connue. Laisse Bethany raconter l'histoire qu'elle veut. Les gens qui comptent savent ce qui s'est réellement passé. Il avait raison, mais ça piquait quand même. J'avais passé si longtemps à essayer d'être la bonne fille, la sœur solidaire, le membre de la famille qui ne causait jamais de problème. Laisser tomber cette identité était plus difficile que je ne l'avais prévu. Daniel m'a entraîné sur la piste de danse alors que l'orchestre recommençait à jouer. Je suis désolé que tu aies dû faire ça, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je ne le suis pas, ai-je dit, me surprenant moi-même. J'aurais dû le faire il y a des années. Pour la petite histoire, a-t-il continué, mes parents ont déjà commandé une deuxième Mercedes, d'une couleur différente, avec des options améliorées. Elle sera livrée la semaine prochaine. L'original est donné à un refuge pour femmes qui aident les survivantes de violences à se remettre sur pied. Je me suis reculé pour le regarder. Tu as donné ma voiture? Elle n'a jamais vraiment été à toi après qu'elle y a touché. Je voulais que tu aies quelque chose qui soit complètement exempt de sa manipulation. Il a souri. De plus, la nouvelle a des sièges chauffants et climatisés. Et je me suis déjà occupé de tous les papiers de transfert de titres pour le don. Le refuge pour femmes la mettra aux enchères pour financer ses programmes. J'ai commencé à rire, tout en pleurant, ayant probablement l'air d'un désastre complet. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et pour ce que ça vaut, ma mère est déjà en train de rédiger un avenant prénuptial très détaillé qui spécifie que tout cadeau de ma famille ne peut être transféré à tes proches sans notre consentement écrit explicite à tous les deux. C'est la chose la plus romantique que tu m'aies jamais dite. Je pensais que tu apprécierais la spécificité juridique. Nous avons dansé pendant que nos invités célébraient autour de nous. Jessica est venue pendant la chanson suivante, me serrant fort dans ses bras. C'était la chose la plus badass que j'ai jamais vue, a-t-elle dit. Le visage de ta mère quand Daniel a menacé son adhésion au club. Inestimable. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça devant 200 personnes. Tout le monde ici est de ton côté. Tu as vu Madame Henderson? Elle applaudissait plus fort que n'importe qui. Apparemment, sa fille a vécu quelque chose de similaire avec sa belle famille. Le reste de la réception s'est déroulé dans un tourbillon de félicitations, de regards complices, et de plusieurs femmes plus âgées partageant leurs propres histoires de problèmes de limites familiales.
Les parents de Daniel ont tenu à porter un toast à notre fille, Mélissa, qui mérite tout le bonheur du monde. Maman n'a pas appelé ce soir-là, ni pendant les 2 semaines suivantes, alors que nous étions en lune de miel. La première semaine de retour de la lune de miel fut surréaliste. Emménager dans notre nouvelle maison, s'installer dans la vie de couple, essayer de digérer tout ce qui s'était passé au mariage. Catherine m'appelait un jour sur 2, juste pour prendre des nouvelles, sans jamais insister, mais toujours disponible. C'était le genre de soutien maternel dont j'avais rêvé toute ma vie. Il y avait 17 messages vocaux de maman sur mon téléphone quand je l'ai finalement rallumé. Je les ai supprimés sans les écouter. Bethany a envoyé un texto, j'ai dû acheter une Honda d'occasion. J'espère que tu es contente. J'ai bloqué son numéro. La sœur de Daniel, Émilie, m'a invité à déjeuner le jeudi. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot branché du centre-ville, et elle était déjà assise à mon arrivée. Comment tiens-tu le coup, a-t-elle demandé après que nous ayons commandé. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi se sent libre. Une autre partie a l'impression d'avoir fait exploser toute ma famille. Tu n'as rien fait exploser. Tu as juste cessé d'être la fondation qui maintenait tout en place tout en étant traité comme de la saleté. Émilie a remué son thé glacé. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Quand Daniel nous a parlé de toi pour la première fois, maman a fait une vérification de tes antécédents. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Elle a fait quoi? Ne panique pas. Elle le fait avec toutes les personnes que nous fréquentons. Sérieusement, c'est une vieille habitude de famille. Émilie a souri d'un air d'excuse. Mais ce qui en est ressorti était intéressant. Elle a découvert le fonds de bourse que tu avais créé. Elle a découvert que tu couvrais certaines des factures ménagères de ta mère depuis 2 ans sans le dire à personne. Elle a découvert que tu avais prêté 8 000 € à Bethany qui n'ont jamais été remboursés. Elle a trouvé des traces de dizaines de transferts d'argent à ta mère et à ta sœur, remontant à des années. Comment a-t-elle? Mélissa, ma famille a des ressources. Nous ne les utilisons pas à la légère, mais maman voulait comprendre qui Daniel épousait. Émilie s'est penchée en avant. Quand elle a vu tout ça, elle m'a dit qu'elle était inquiète. Inquiète que tu sois trop généreuse, que ta famille profite de toi, que tu apportes ce dysfonctionnement dans notre famille. Daniel l'a convaincue de te donner une chance, que tu étais différente. Et puis ma mère a essayé de voler mon cadeau de mariage. Exactement. Les mots exacts de maman quand elle m'a appelé après avoir parlé à ta mère étaient « Je me suis trompée. Mélissa n'est pas trop généreuse. Elle a été abusée jusqu'à la générosité, et je serai damnée si je les laisse continuer. » Émilie a tendu la main et a serré la mienne. Tu as une famille maintenant, Mélissa, une vraie. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne prenons pas plus que ce que nous donnons. La conversation m'est restée en tête pendant des jours. L'idée que j'avais été abusé jusqu'à la générosité m'a frappé différemment de ce que j'attendais. Je m'étais toujours considéré comme une bonne personne, quelqu'un qui aidait quand on avait besoin d'aide. Mais en y repensant honnêtement, quelle part de cette aide avait été librement donnée, par rapport à celle extraite par la culpabilité? Le mardi suivant, j'étais au travail quand la réception a appelé. Mélissa, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Une Claire Mitchell. Elle dit qu'elle est votre mère. Mon estomac s'est noué. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle dit qu'elle attendra. J'ai appelé Daniel immédiatement. Ma mère est à mon bureau. Tu veux que je descende? Non, mais peux-tu rester au téléphone? Je suis là. Tu peux le faire. Je suis descendu dans le hall, mes talons claquant sur le sol en marbre. Maman était assise dans l'un des fauteuils en cuir, son sac à main serré sur ses genoux. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, plus âgée. Quand elle m'a vu, elle s'est levée rapidement. Mélissa, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des semaines. Je sais. Je t'ai ignoré délibérément. J'ai gardé une voix professionnelle, consciente que nous étions en public. Que veux-tu? Je veux parler à ma fille. On peut aller quelque part de privé. Non. Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire ici. Maman a regardé les autres personnes dans le hall, la réceptionniste qui écoutait clairement. Mélissa, s'il te plaît. C'est embarrassant. Tu sais ce qui était embarrassant? Que tu essaies de voler mon cadeau de mariage devant 200 personnes. Alors,
excuse-moi si je ne me soucie pas particulièrement de ton confort en ce moment. 3 mois plus tard, maman s'est présentée à notre nouvelle maison sans prévenir. Daniel a ouvert la porte. Je dois parler à ma fille, a-t-elle dit. Mélissa n'est pas intéressée à vous parler, a-t-il répondu calmement. Je suis sa mère. Tu ne peux pas m'empêcher de la voir. Je ne vous empêche de voir personne. Elle fait son propre choix. Si ça change, elle vous contactera. Maman a essayé de le pousser. Daniel n'a pas bougé, se tenant simplement dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Madame Mitchell, vous devez partir maintenant. Bethany a de nouveau perdu son travail, a dit maman désespérément. Elle peut à peine payer les mensualités de cette voiture d'occasion. Si seulement Mélissa. Si seulement quoi? La voix de Daniel s'est faite plus tranchante. La renflouer encore? Lui donner de l'argent? Lui acheter une nouvelle voiture? C'est ta sœur. C'est une adulte, a-t-il coupé. Vous l'êtes toutes les deux. Les problèmes de Bethany ne sont pas la responsabilité de Mélissa. S'il te plaît, a supplié maman, les larmes aux yeux. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais elle coupe les ponts avec toute sa famille pour une seule dispute. Ce n'était pas une seule dispute, a dit Daniel d'un ton égal. C'était 24 ans à être traité comme un distributeur automatique et une personne de second plan. Vous n'avez pas le droit de minimiser ça. J'ai regardé depuis la fenêtre de l'étage maman finalement partir. Ses épaules étaient affaissées, ses pas lents. Une partie de moi se sentait coupable. Une autre partie se sentait libre. Daniel m'a trouvé quelques minutes plus tard. Ça va? Ouais, ai-je dit, et je le pensais. Je vais vraiment très bien. 6 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre de Bethany. Pas un texto ni un email, une vraie lettre manuscrite arrivée chez nous. Dedans, elle s'excusait vraiment, sans justification ni excuse. Elle disait qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle commençait à comprendre comment le favoritisme de maman nous avait blessés toutes les deux. Elle ne demandait rien, voulait juste que je sache qu'elle travaillait sur elle-même. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de ça, j'ai mis la lettre dans un tiroir et je me suis concentré sur ma vie, mon travail dans une clinique juridique à but non lucratif, mon mariage, mes nouvelles amitiés avec la famille de Daniel. Finalement, j'ai envoyé un bref email disant que j'appréciais ses excuses et que j'avais besoin de plus de temps. Elle a répondu qu'elle comprenait. 1 an après le mariage, maman a envoyé une carte. Pas de lettre, juste une carte qui disait « Tu me manques », avec sa signature. Je l'ai jetée, puis je l'ai repêchée de la poubelle 1 heure plus tard. Je n'étais pas prête à lui pardonner, mais j'ai gardé la carte. Peut-être un jour. Daniel et moi avons commencé à parler d'avoir des enfants bientôt. Je lui avais déjà fait promettre que si nous avions plus d'un enfant, nous ne ferions jamais de favoritisme. Il a ri et a dit, c'est littéralement la promesse la plus facile que je te ferai jamais. La Mercedes GLE que ses parents m'avaient offerte a été donnée dans la semaine qui a suivi le mariage, et le titre a été transféré au refuge pour femmes, qu'il a mis aux enchères pour ses programmes. Ma nouvelle, une magnifique Mercedes GLE 450 argentée avec toutes les options imaginables, est dans notre garage, au nom de nous deux, avec un document légal spécifiant qu'elle ne peut être transférée sans nos 2 signatures. C'est excessif et probablement juridiquement inutile, mais ça me rassure. Parfois, je passe devant les endroits où maman avait l'habitude d'emmener Bethany pour leurs déjeuners hebdomadaires, une tradition à laquelle je n'ai jamais été invité. Je ne ressens plus de colère quand je passe devant. Surtout, je suis triste pour la relation que nous aurions pu avoir si elle avait été capable d'aimer ses 2 filles de la même manière. Mais je suis aussi reconnaissante. Reconnaissante d'avoir un mari qui m'a défendu. Reconnaissante d'avoir une belle famille qui me traite comme une vraie famille. Reconnaissante de m'être enfin défendue, même si ça m'a coûté ma mère et ma sœur. Jessica m'a demandé un jour si je regrettais d'avoir fait une telle scène à mon mariage. Je lui ai dit la vérité. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à le faire. Le jour de mon mariage était censé marquer le début d'une nouvelle vie. Et d'une certaine manière, ce fut le cas, mais pas comme je l'avais prévu. J'ai appris que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire n'est pas une voiture, ni une robe, ni une cérémonie parfaite. Parfois, le plus beau cadeau, ce sont des limites, imposées assez fort pour que tout le monde les entende.
La thérapeute de Bethany lui aurait dit que maman a probablement des tendances narcissiques et que la dynamique de l'enfant en or bouc émissaire était un cas d'école. J'aurais pu lui dire ça sans thérapeute, mais je suis contente qu'elle se fasse aider. Chaque année, à notre anniversaire, Daniel et moi retournons au domaine des Hartley où nous nous sommes mariés. Nous nous tenons dans le jardin où nous avons échangé nos vœux et nous nous souvenons de tout. Pas seulement des belles parties, mais des parties difficiles aussi. Celles où nous avons établi que notre mariage serait différent, que nous nous protégerions mutuellement, que nous ne laisserions jamais personne, même la famille, nous traiter avec moins de respect que nous ne le méritons. L'histoire de la Mercedes est devenue une sorte de légende bizarre dans notre cercle social. Les gens en parlent encore lors des fêtes. Tu te souviens quand la mère de Mélissa a essayé de voler son cadeau de mariage au mariage même? Ils en rient maintenant, mais toujours avec une pointe de sympathie, partageant leurs propres histoires de membres de la famille difficile. Jessica a toujours la vidéo de cette nuit-là, et parfois, quand je doute de mes choix, je la regarde pour me rappeler que je n'étais ni folle ni cruelle. Je me défendais enfin. Maman a eu 58 ans le mois dernier. Je n'ai pas envoyé de carte. Bethany a envoyé un texto, demandant si je voulais contribuer à un cadeau. J'ai refusé poliment. Elle a dit d'accord et n'a pas insisté. C'est un progrès, je suppose. Certaines personnes pensent que je suis cruel d'avoir coupé les ponts avec ma mère pour une voiture. Ils ne comprennent pas que ce n'était jamais à propos de la voiture. La voiture n'était que l'exemple final, le plus flagrant, d'un schéma de toute une vie. C'était le moment qui a finalement brisé mon conditionnement à être la bonne fille qui ne se plaignait jamais. Daniel comprend. Sa sœur, Émilie, comprend. Même mon oncle, qui m'a conduite à l'hôtel, m'a appelé quelques mois après le mariage pour me dire qu'il était fier de moi de m'être défendu. Il a avoué qu'il avait vu ma mère favoriser Bethany pendant des années et qu'il s'était senti impuissant à intervenir. Il m'a dit, ton père aurait fait la même chose que Daniel. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru.